Salut, bienvenue à CC Info 91, la chaîne consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, l'installation de iO13 sur un iPhone ou sur un iPad. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider, à faire suite donc à celle d'hier que je vous ai mis en ligne pour avant tout par précaution de sauvegarder votre iPhone afin que s'il y avait un plantage avec cette installation de iO13 que vous puissiez le récupérer par iCloud ou par iTunes. Donc on va y aller, hein, je vais faire le kamikaze aujourd'hui carrément. Bien, j'ai vu plein de choses sur iO13 sur internet, parce que je lis beaucoup de la presse, quand même dans tous les sens. Sur iPhone France DV, on en a parlé, j'ai passé des articles, mais bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de retours vraiment d'amis qui l'ont installé. Et bon, comme je sais qu'il y a des amis débutants à la base qui ont peur de l'installer, d'autres bon ils le font, mais des fois ils rencontrent des problèmes. J'ai donc pensé que ça serait utile qu'on fasse cette vidéo en direct, si on peut dire, hein, pendant que je mettais iO13 en place. Comme ça on verra tous ensemble ce qu'on trouve dessus, comment ça se présente et comment l'installation se fait. Donc on va y aller, n'est-ce pas? Donc je suis sur l'iPhone, bien sûr j'ai bloqué la veille pour pas qu'il sans arrêt me casse les pieds, hein, pour le redémarrer tout ce qu'on veut. Donc je suis vraiment normalement sur l'écran. Voilà. Donc je suis sur l'écran principal, l'accueil, la page 2, hein, sur l'iPhone. J'ai oublié de vous dire que pour ma part j'ai l'iPhone XR à 128 Go. Hein, si des fois ça peut vous aider pour le vôtre, je ne sais pas sur le microprocesseur qui est dessus, voir s'il ralentit, s'il marche mieux ou pas, j'en sais rien du tout. Donc ben on y va, on va donc aller sur réglage. On fait donc balayer vers la droite pour moi. Voilà. Alors on clique sur réglage. On rentre dedans. Maintenant on balaye à nouveau vers la droite. Quand je donne les directions vers la droite, c'est pour mon appareil. Peut-être que pour vous, ça peut légèrement se modifier, je sais pas. Moi, je pratique comme ça, donc on y va. Identification de facteur. Bah oui, c'est moi. Mode avion. Désactive. Wi-Fi. SFR-Bluetooth. Oui. Données cellulaires. Bouton. Partage de connexion. Non. Notification. Bouton. Son et vibration. Bouton. Ne pas déranger. Bouton. Temps d'écran. Bouton. Général. Voilà. Je cherchais général, mais je préfère vous laisser aller jusqu'à là. On clique dessus. Sélectionner. Réglage. Bouton de retour. Maintenant, on baille toujours vers la droite. On va donc aller sur mise à jour. Général. En tête. Information. Bouton. Mise à jour logiciel. Bouton. Voilà. On y arrive. Donc, on clique dessus, hein. Général. Bouton de retour. Et maintenant, on va balayer vers la droite. Mise à jour logiciel. En tête. iOS 13. Apple Inc. Estompé. Voilà, vous voyez, il me le propose. Alors que sur certains iPhones, parce qu'on m'en fait souvent la remarque, bah, ils ont un message annonçant l'arrivée de la mise à jour pour qu'il l'installe. Moi, ça le fait pas. Donc, si je veux pas voir vraiment dans la mise à jour, je le sais pas. Mais bon, c'est pas plus compliqué. On y va. Donc, on va continuer à balayer pour voir ce qu'il y a dans cette boîte de dialogue. iOS 13. Apple Inc. 2,04 gigaoctets. Vous voyez la grosseur de ce logiciel à installer. Alors, je continue à balayer. Je vous le dis pas à chaque fois, mais je balaye vers la droite. Hein. iOS 13 propose un nouveau look spectaculaire pour l'iPhone avec le mode sombre, de nouvelles façons de parcourir et de retoucher vos photos, ainsi qu'un nouveau moyen de vous connecter d'un simple toucher à des apps et des sites web tout en protégeant votre vie privée. iOS 13 est plus rapide et réactif grâce aux optimisations apportées à l'ensemble du système qui améliorent le lancement des apps, réduisent la taille de téléchargement des apps et rendent facile et encore plus rapide. Alors déjà pour commencer, le mode sombre permet pour nous les non-voyants de réduire un peu l'usure de la batterie sur 24 heures, donc on peut y gagner, hein, si on voit pas clair on gagnera de la batterie. Et pour les malvoyants, ça leur apportera apparemment un confort de vue vraiment important pour eux s'ils l'ont enclenché. Donc j'ajoute, parce que là je vois que c'est un peu rapide, mais les VoiceOver je l'ai réglé à 54% actuellement, parce que moi je le mets à 80 en général, pour 80. Donc je l'ai descendu à 54 pour vous, et malgré que ça est légèrement rapide, je pense que c'est bon que ça passe. Donc on va continuer à balayer vers la droite. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d'Apple, veuillez consulter la page web suivante. Oui, bon ça on laisse tomber. http://support-apple.com/ht 2012222. On continue à balayer. En savoir plus. Bouton. Télécharger et installer. Bouton. Voilà, on va compter à droite. Mise à jour automatique. Non. Non. Moi je mets pas, parce que regardez, hier soir je l'aurais mis en position automatique. Bah, ça l'aurait téléchargé directement. Et donc j'aurais pas pu faire une vidéo aujourd'hui. Puis je préfère contrôler par moi-même. Donc je l'ai laissé, j'ai enlevé l'automatique. Mise à jour automatique. Voilà, il n'y a plus rien après à droite. Donc je reviens à gauche. Télécharger et installer.
Voilà, alors on va cliquer dessus. Comme on m'appelle assez souvent MacGyver, enfin certains amis m'appellent MacGyver, ben MacGyver il va jouer les kamikazes, hein. On y va. Puis si je tombe en panne, vous allez me dépanner, n'est-ce pas? Bon allez, on y va, je rigole, mais bon, je sais pas où je mets les pieds. On clique. Sélectionner, télécharger et installer. Voilà. Conditions générales. Alors, là on balaye vers la droite. Envoyer par email. Bouton. Important. Veuillez lire les conditions générales suivantes avant d'utiliser votre appareil iOS. C'est ça. Utilisant votre appareil iOS, vous acceptez d'être relié par les conditions générales d'iOS. Oui, bien sûr. Si vous choisissez d'utiliser iCloud ou Game Center, ou les deux, vous acceptez leurs conditions générales respectives. Tout à fait d'accord, monsieur. 1. Conditions générales d'iOS. Bouton. B. Conditions générales d'iCloud. Bouton. Tout à fait. C. Conditions générales de Game Center. Bouton. On est toujours d'accord. Lisez attentivement ce contrat de licence de logiciel, la licence, avant d'utiliser votre appareil iOS ou de télécharger la mise à jour du logiciel fourni avec la présente licence. L'utilisation de votre appareil iOS ou le téléchargement d'une mise à jour, le cas échéant, implique que vous acceptez les conditions de cette licence. Si vous êtes en désaccord avec les conditions de cette licence, n'utilisez pas l'appareil iOS et ne téléchargez pas cette mise à jour. Ah oui, mais toi, t'as l'air d'être malin, parce que si on n'est pas d'accord, on peut pas mettre la mise à jour, et si on n'a pas de mise à jour, on sera en retard sur tout le monde. Alors, on est bien obligé d'accepter de passer, mais alors, on va pas lire la licence, on a pour 8 jours. Donc, on y va franchement. Si vous avez récemment acheté un appareil iOS et que vous n'êtes pas d'accord avec les conditions de la licence, vous pouvez renvoyer l'appareil iOS, dans les délais de retour prévus, au magasin ou distributeur agréé Apple auprès duquel vous l'avez acheté, afin d'en obtenir le remboursement sous réserve des règles Apple concernant le retour des produits. Disponible à l'adresse http://www.apple.com/legal/sal-du-policy. Bien, monsieur. On continue. Refuser. Bouton. Oh ben non. Accepter. Oui, alors donc on clique dessus. Avertissement. Conditions générales. Oui, alors quand il me casse les pieds, on va balayer à droite. J'accepte les conditions générales relatives à iOS, iCloud et Game Center. Alors on continue pour voir. Annuler. Oh non, alors. J'accepte les conditions Donc je générales suis revenu en arrière. iCloud et Game Center. Donc je donne la manœuvre, on balaye vers la gauche et je clique dessus. J'accepte les conditions générales relatives à iOS, iCloud et Game Center. Alors. Annuler. Ben non, j'ai cliqué là. Les conditions générales Alors. relatives à iOS, iCloud et Game Center. J'accepte les conditions générales relatives à iOS, iCloud et Game Center. Annuler. Bouton. Accepter. Bouton. Bon, c'était là qu'il fallait faire. Donc j'étais obligé de balayer. Estomper. Pardon. J'ai balayé. Donc il y avait à droite d'accepter, il y avait annuler. Il fallait faire encore à droite en balayant pour accepter. Donc maintenant on dit la boîte. Mise à jour automatique. Non. Bouton. 59%. Ah, il est parti. 59%. Alors, faut pas vous inquiéter. Peut-être que je vais faire des pauses pour simplement faire gagner du temps sur la vidéo parce qu'il risque d'avoir des temps morts par rapport à l'iPhone selon où il en est. Je sais pas trop pour l'instant. Comme je vous dis, je mets vraiment les pieds dans la machine, dans la bécane, avec vous en direct. Donc je fais tout, je veux absolument que tout se fasse jusqu'au bout, de façon que chacun puisse se rendre compte comment il s'installe, comment cela marche à l'arrivée, et où on met les pieds, si ça va marcher ou si l'iPhone va être planté, parce que c'est important quand même pour nous tous, ne voyons pas clair, faut absolument que ça fonctionne à l'arrivée, et que VoiceOver remarche. Sinon, bah là, il est dans la merde. Pardon, j'aurais pas de le dire, mais c'est la vérité. Donc, on va voir où il en est. Mise à jour automatique. Non. Téléchargement. Estomper. Bouton. Alors, Pour en savoir plus. je reviens en arrière pour voir où il en est. http:// pour en savoir plus sur les iOS 13 Pro. Il reste environ 47 minutes. Eh ben, on en a pour un moment, hein. Apple Inc. Alors, je fais une pause. Je vous reprends là où on pourra faire la suite sans du tout de problème. Pour l'instant, il met en place, il cherche plus, je crois, le logiciel, il le cherche simplement, il l'a pas encore installé. Donc je fais une pause, je reviens. Bien, je reprends après la pause. On arrive bientôt à la fin qu'il est en train de télécharger. Donc on va voir où il en est. Il reste environ 1 minute. 1 minute qui reste, ça va. Normalement, s'il est OK, ça devrait être bon, ça Il devrait reste être environ 24 secondes. Vous voyez, il décompte vraiment le temps maintenant. On va donc arriver au bout. Préparation de la mise à jour. Voilà, vous voyez, on est passé à l'étape suivante. Automatiquement, il prépare la mise à jour. Donc on va quand même balayer pour voir. iOS 13 propose un nouveau look spectaculaire pour l'iPhone avec le mode sombre, de nouvelles façons de parcourir et de retoucher vos photos. Pour en savoir plus sur les correctifs, Je balaye à droite, hein. Pour en savoir plus. Préparation de la mise à jour. Estomper. Bouton. Mise à jour automatique. Non. Voilà, donc il prépare. Pour en savoir plus, iOS 13 Pro. Préparation de la mise à jour. Donc, je refais une petite pause. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Hein. On est passé, vous voyez, automatiquement à la préparation de la mise à jour. Donc, quand j'aurai l'étape suivante, je reprendrai l'enregistrement naturellement. Alors, on est passé automatiquement. Avertissement en cours. Ah, bon. Au panneau suivant. Tout s'est fait automatiquement. Donc, on va laisser vers la droite. Vérification de la MAJ. Donc, voilà. Vérification de la MAJ en cours.
En cours. Voilà, donc on arrive là, il m'a simplement dit mise à jour de votre logiciel. J'ai pas le temps de vous faire lire le panneau qu'il est passé là-dessus. Vérification de la MAJ. Tout seul. Vérification de la MAJ. Donc on va le laisser faire, on n'a pas le choix de toute façon. Hein, comme j'avais fait la pause. Ah. Et ben voilà. Donc là, maintenant, il s'est bloqué tout seul. Alors c'est là que je vais expliquer parce que j'ai quand même encore 3 personnes à l'installation d'iOS 12 qui ont mis en panne leur iPhone parce que j'avais quand même donné le conseil avant de faire ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire ne pas arrêter l'iPhone n'importe où, de le brancher sur le courant, de mettre la batterie à 100%. Et puis de le brancher quand même en cas de secours sur l'iPhone du côté iTunes, si on a iTunes, de façon à que tout soit en conformité en Wi-Fi, que ça passe bien, qu'on n'ait pas de soucis. Au cas où si vous avez un souci, que vous puissiez vraiment expliquer à Paul ce que vous avez fait exactement pour être sûr de ne pas avoir de plantage. C'est quand même important. Là, il est en train d'installer le logiciel et là, vous pouvez faire n'importe quoi, balayer de gauche à droite, de droite à gauche, de bas en haut, de haut en bas. Il n'y a rien qui se passe. VoiceOver est complètement muet, il n'y a plus rien du tout. C'est vrai que on peut penser que l'iPhone il est en panne, hein, ou qu'il est en arrêt total pour X raison. Surtout, ne touchez à rien, ne débranchez rien, ne teignez pas votre iPhone pour le relancer, rien, absolument rien. Vous avez votre iPhone dans la main là actuellement comme moi, et ben vous le posez sur le bureau, vous en occupez plus et vous êtes patient et vous attendez que vraiment que le chargement s'installe entièrement à 100%, et j'insiste bien à 100%, et quand ça sera fini, automatiquement vous allez entendre votre iPhone en principe booter sur l'ordinateur. Si il est branché sur l'ordinateur, vous allez entendre le ding de Windows. Pour ma part c'est Windows 10, donc je l'entends très bien, comme quoi il s'éteint, il se rallume votre iPhone, et quand il va se rallumer complètement, il va arriver sur la page d'accueil. En principe, il arrive sur la page d'accueil, et là VoiceOver va vous parler. Donc surtout ne touchez à rien, laissez faire les choses jusqu'au bout. C'est capital pour votre iPhone. Vous risquez de le mettre en panne autrement, parce que pour réinstaller ça par-dessus, moi je sais qu'il y a eu 3 personnes qui ne sont absolument pas arrivées et leur iPhone est en panne complètement. Il a fallu qu'ils retournent chez Apple. Donc après ça dépend de votre garantie de chez Apple, et selon l'état de l'appareil, c'est pas le réparer ou pas, j'en sais rien du tout. Moi j'y connais rien du tout de ce côté là, mais ces personnes là elles étaient bien dans la peine parce qu'ils avaient perdu leur iPhone. Voilà, donc merci de faire attention à cette partie-là qui est très importante, hein. Ne pas l'arrêter, laisser faire les choses. Et moi, je fais une pause parce que ça va durer un sacré bout de temps, je pense. Donc, on laisse faire les choses. Quand c'est fini, je repartirai en enlevant la pause et on verra ce qui apparaît après sur la page d'accueil, parce qu'on devra arriver sur la page d'accueil. En espérant que je ne me trompe pas par rapport à la page d'accueil, mais on devra arriver dessus. Donc, je vous retrouve dans un moment. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse pas tomber, on va jusqu'au bout. J'ai besoin de mon iOS 13, pour moi. Je sais que c'est pareil pour vous, donc on va jusqu'au bout de l'enregistrement. Je reprends l'enregistrement, tout simplement que j'ai entendu le ding de mon Windows directement 10, donc je pense qu'il est en train de travailler actuellement, qui va donc se mettre en place. On va attendre 2 secondes, le temps qu'il se charge, sinon on refera une pause, mais bon. Comme je l'ai entendu, ça serait bien qu'on ait ça en direct complètement, quand le truc qui va bien vouloir redémarrer. Allez, me fais pas de blague. Non, m'oblige pas à appeler Apple. Allez, démarre. Vas-y. Tu y es prêt, tu vas y arriver. Je sens que ça vient. Ça va venir. L'adaptation aux pressions n'est pas active lorsque VoiceOver est en marche. Eh ben, il vient de redémarrer tout seul. Vraiment. Je vous l'avais dit, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà, donc vous voyez, tout seul, mon ding, ça a été un peu long peut-être le temps qu'il finisse le travail pour redémarrer, mais l'iPhone, il a bien redémarré tout seul. Je suis arrivé là-dessus, sur cette page, donc je balaye vers la droite pour voir, parce que moi là je connais pas, hein. Alors. Une lampe torche. Non. Ah, je suis arrivé sur cette page. Balayer vers le haut pour terminer la configuration d'iOS 13.0. Voilà, balayer vers le haut, donc je vais balayer. Bon. Configuration. Mise à jour terminée. En tête. Ah, je suis bien content hein, que ça soit terminé la mise à jour. Bon, alors maintenant, on va faire comment? On va le balayer, hein, tout simplement. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Hein.
Ça va être le mieux. Voilà, donc on va balayer. La mise à jour de votre iPhone a réussi. Il ne vous reste que quelques étapes à effectuer. Ah, je suis vachement content, hein. Bravo. Alain, tu es doué. Non, je rigole. Et vous voyez, c'est pas compliqué pour vous. Il suffit de bien suivre les étapes, de pas vous précipiter, d'être patient et d'aller jusqu'au bout sans vous inquiéter, parce que vous voyez, ça se fait quand même tout seul, hein. Alors on y va, on continue à balayer. Continuez. Bouton. Ah bah oui, je continue, j'ai plus le choix, donc je clique dessus. Face ID. Ah, cette saloperie. Alors, je vous dis tout de suite, moi je trouve ça pratique pour Apple Play, hein, si on veut servir vraiment pour faire nos paiements en boutique. Moi, ça serait ma principale préoccupation. Ou voir me peut-être en ligne, j'en sais rien du tout. Mais moi, je sais que dans mon coin, Solis, il n'y a aucune boutique qui prenne l'Apple Play, donc je m'embête pas de le faciliter. Moi, je vais l'ignorer. Après, c'est à chacun de voir s'il veut sa protection ou pas. Donc, on va voir ce que je peux faire. Pardon. L'iPhone peut reconnaître les traits uniques et tridimensionnels de votre visage pour se déverrouiller automatiquement et autoriser l'utilisation d'Apple Pay et les achats dans l'iTunes Store et l'App Store. Non, moi je veux pas, ça te regarde pas. Allez, on continue. Face ID confidentialité. Bouton. Oui, t'as raison. Continuer. Bouton. Donc je continue, je clique dessus. Comment configurer Face ID en tête. Commencez par placer votre visage dans le cadre. Puis faites un cercle avec la tête de façon à capturer tous les angles de votre visage. Ouais, on est bien d'accord. Démarrer. Bouton. Tu nous donnes combien pour ça? Continue. Démarrer. Bouton. Démarrer. Ah, je peux pas. Bouton. Commencez par placer votre comment configurer Face ID. Animation d'une tête bougeant légèrement. Annuler. Alors moi j'annule, j'en veux pas. Mais je voulais que justement qu'on puisse voir exactement ce qu'il y avait. Donc je vais balayer à droite maintenant au lieu de faire précédent. Face ID. L'iPhone peut reconnaître les traits. Face ID confidentialité. Continuer. Bouton. Configurer plus tard. Bouton. Ah bah c'est ça, configurer plus tard. Hop. Créer un code. Ah non, j'en veux pas du code. À chaque fois tu me poses le problème là. Attends, Le code protège vos données et permet de déverrouiller votre iPhone. je balaye. 0 sur 6 valeurs saisies. Option de code. Bouton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Supprimer. Supprimer. Alors, je vais pas supprimer. 9, 8, 7, 6. Alors j'ai des personnes, des amis, qui me disent sur mon forum, iPhone France DV, qu'on peut passer cette étape de l'ignorer complètement. Un code protège vos données. Moi, Créer un code. Précédent. Précédent. alors je vais monter vers le haut. Moi j'arrive pas à supprimer ça. 3, Non. 2, 1. Option de code. Code. 0 sur 6 valeurs. Un code protège. Créer un code. Précédent. Bouton de T majuscule. Alors, Précédent. je vais faire précédent pour voir. Je n'arrive pas à passer cette étape sans taper un code. Face ID. L'iPhone peut reconnaître. Face ID. Continuer. Bouton. Configurer plus tard. Bouton. Configurer plus tard. Ouais, je peux le faire. Créer un code. Un code protège vos données et permet de déverrouiller le code. Option de code. 1. Alors, si quelqu'un peut me donner la piste pour passer cette étape sans taper un code, ça m'arrangerait parce que je vais le faire. Je vais taper le code devant vous, parce que de toute façon, je vais l'enlever après. Donc, je vais taper 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, je vais me rappeler. 2. Je suis vachement content, ça parle pas. 3. 4. 5. 6. Avertissement. Ce code peut être deviné facilement. Je m'en fous. Ouais, on continue. Votre code sera utilisé pour déverrouiller cet iPhone et protéger l'accès aux données stockées sur Mais iCloud. oui, cause toujours, mon pote. Utiliser. Non. Changer le code. Bouton. Changer le Ouais, code. on va l'utiliser. Allez, hop. Code. 6 sur 6 valeurs. Code. Ah, 0 faut sur le- 6 valeurs saisies. Faut le retaper. Bon. On va le retaper. D'où l'avantage de prendre le même code. 2. Facile à retenir. 3. 4. 5. 6. Alors. Je fais quoi après? 7. 6. Précédent. Bouton de retour. Ah. En cours. Avertissement. Se connecter à iCloud. Non, je ferai ça plus tard. Saisissez le mot de passe Voilà. de votre identifiant Apple Leclerc Alain91@gmail.com. Champ de texte sécurisé. Annuler. Bouton. OK. Bouton. 1. Bon, on va le faire tout de suite. Je vous fais une pause, que c'est mon petit stockrail, les amis. Hein. Donc, vous patientez, je re... Bon, maintenant j'ai tapé le code. On va donc voir ce que ça donne. Alors, OK. Bouton. ok, on va faire ok. Précédent. Avertissement. Échec de la vérification. Ah, bon, on va l'annuler. Votre identifiant Apple ou votre mot de passe est incorrect. Oui, on sait. Annuler. Bouton. J'ai du mal à le taper. Donc, c'est pas grave. Créer un code. Sélectionnez une apparence claire ou sombre et voyez comment. Sélectionner. Clair. Bouton. Sombre. Continuer. Bouton. Sombre. Ah bon? Apparence. En tête. Apparence. Sélectionner. Sombre. Il demande sombre. Eh ben, on va faire sombre. Allez hop. Sélectionner. Sombre. Voilà. Et je continue. Continuer. Continuer. Bon. Bienvenue sur l'iPhone.
Ah ben je suis vachement content. Merci de me souhaiter la bienvenue, c'est vachement sympa. Hein. Bienvenue à toi aussi à CC91, hein, CC Info 91, sans problème. On va te recevoir avec beaucoup de plaisir. Alors voyons maintenant, on va balayer. Balayer vers le haut pour commencer. Alors on va balayer vers le haut. Balayer vers le haut pour Alors commencer. on balaye. Bienvenue sur l'iPhone. Balayer vers le haut pour commencer. Oui. Ah, voilà. TuneIn Radio. Eh ben je suis arrivé sur mes applications de la page 2, de la page d'accueil 2, pardon. Voilà. Horloge. 14h30. Donc je vous reprends parce que j'ai enlevé mon code tout de suite pour pas avoir de soucis, de façon à pas t'embêter. Bien, alors, j'ai tapé mon code, il est accepté, donc je vais vous montrer comment enlever le code si vous êtes obligé de le taper, parce que je sais que certaines personnes doivent être dans le caca, si on peut dire, donc on va y aller. Je balaye. Mail. Mail. Téléphone. Réglage. Voilà, faut entrer dans réglage. On y va, pardon. Donc c'est fait, on balaye pour descendre, donc balaye vers la droite. Recherche. Dictée. Alain Leclerc. Identification à 2. Terminer la configuration. Mode avion. Wi-Fi. Bluetooth. Oui. Bouton. Données cellulaires. Bouton. Partage de connexion. Notification. Son et vibration. Ne pas déranger. Temps d'écran. Général. Centre de contrôle. Luminosité et accessibilité. Fond d'écran. Siri et recherche. Face ID et code. Voilà, Bouton. face ID et code, c'est là-dedans qu'on rentre. Utiliser Face ID pour. Alors, on balaye vers la droite. Déverrouiller l'iPhone. Désactiver. Donc moi, bien sûr. iTunes Store et App Store. Désactiver. Apple Pay. Désactiver. Donc moi, je me sers pas de tout ça, donc c'est désactivé chez moi. Après, ça vous de voir. Hein. Je continue à balayer vers la droite. Pré-remplir les mots de passe. Désactiver. L'iPhone peut reconnaître les traits uniques et en 3 dimensions de votre visage afin de permettre un accès sécurisé aux apps et aux paiements. Ah, je vais finir par te faire payer des droits d'auteur, mon pote, hein, quand même. Attends, on prend pas mes photos comme ça, moi. Hein. Attends. Alors, on continue à balayer. Configurer Face ID. Bouton. On y va, hein. Avertissement. En tête. On s'en fout. Exiger l'attention pour Face ID. Oui, Activer. on est d'accord. La caméra peut-être renforcera la sécurité en s'assurant que vous regardez Oui. votre iPhone avant le déverrouillage. Certaines lunettes de soleil peuvent empêcher la détection de l'attention. J'emporte plus de lunettes. Alors, c'est bon, on continue. Fonction fondée sur l'attention. Désactiver. La caméra peut-être vérifiera si votre attention est portée sur votre appareil avant de réduire la il luminosité nous en veut, hein. ou de baisser le volume des Alors, on Activer continue. le code. Bouton. Ah, voilà, activer le code. Donc, là, si je rentre dedans, il va falloir rentrer le code. Donc, on va pas le rentrer, hein. Voilà. Option de code. 1, Vous voyez, on peut le faire. Voilà. 4, 5, 6. Il faut taper ces chiffres, hein, les 6 chiffres que vous voulez protéger par code votre iPhone. Ou alors, après, tapez là, à cet endroit-là, les chiffres pour désactiver le truc, parce que à la place d'activer le code, vous aurez donc après désactivé le code. Hein, donc après, vous rentrez le numéro. J'espère que je peux en sortir. Option de code. Code. 0 sur 6. Saisissez un code. Annulé. Ah, voilà, on peut annuler. C'est bon, je reviens en arrière, donc j'ai pas annulé. La caméra peut Alors, être je vérifiée. reviens La au caméra début. exiger avertissement. Configurer face. L'iPhone peut pré-remplir les mots. Apple Pay. iTunes. Déverrouiller l'iPhone. Utiliser Face ID pour. Face ID et code. Réglage. Bouton. Voilà, on revient. J'ai autre chose à voir parce que un ami du forum m'a posé la question pour 10 Siri. Donc on va y contrôler si ça bouge ou pas. Réglage. Réglage. Alors, ah oui, Recherche. Dictée. je descends. Alain Leclerc. Identificateur. Terminer la On va aller donc sur Siri. Wi-Fi. Bluetooth. Données cellulaires. Partage de connexion. Notification. Son et vibration. Ne pas déranger. Temps d'écran. Général. Centre de contrôle. Luminosité. Accessibilité. Fond d'écran. Siri et recherche. Bouton. Siri recherche. Eh ben on va rentrer dedans, hein. Voilà. Demander à Siri. En tête. Détecter 10 Siri. Désactiver. Ah ben voilà. Automatiquement, il me l'a désactivé. Majuscule. Demander à Siri. Détecter 10 Siri. Désactiver. Il me l'a désactivé. On va cocher. Activité. Maintenant. Désactiver. Ah non. Demander. Détecter 10 Siri. Désactiver. Annuler. Bouton. Vidéo. Annuler. Bouton. Vidéo. Configurer 10 Siri. Bon, alors faut le configurer. Là, on va y aller, hein. Continuer. Bouton. Ceci aide Siri à reconnaître votre voix Bon. lorsque continuer. Continuer. Voilà. Continuer. On clique dessus. Étape 1 sur 5. Dites 10 Siri à votre iPhone. Annuler. 10 Siri. Étape 2 sur 5. Dites 10 Siri. Envoie un message. 10 Siri. Envoie un message. Siri n'a pas bien compris. Réessayez. Étape 2 sur 5. Dites 10 Siri. Envoie un message. 10 Siri. Envoie un message. Coucou. Siri n'a pas bien compris. Réessayez. Étape 2 sur 5. Ouvre tes oreilles. Dites 10 Siri. Envoie un message. 10 Siri. Envoie un message. Siri n'a pas bien compris. Réessayez. Étape 2 sur 5. Dites 10 Siri. fous-nous, là, Envoie un message.
Dis Siri, envoie un message. Siri n'a pas bien compris. Oui, mais attends, c'est tout de nous là. 2 sur 5. En tête, arrêtez l'écoute. Bouton. 2 sur 5. Annulé. Bouton. Annulé. Bouton. 2 sur arrêtez l'écoute. Dites. Dis Siri. Envoie un message. Dites. Dis Siri. Envoie un message. Dites. Dis Siri. Envoie un message. Étape 3 sur 5. Dites. Dis Siri. Quel temps fait-il aujourd'hui? Bon. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Dites. Dis Siri. Quel temps fait-il? Étape 4 sur 5. Dites. Dis Siri. Lance un minuteur pour 3 minutes. Dis Siri, lance un minuteur pour 3 minutes. Dites. Dis Siri. Lance un minuteur pour 3 minutes. Dis Siri, lance un minuteur pour 3 minutes. Étape 5 sur 5. Et pour finir, dites. Dis Siri. Mets de la musique. Dis Siri, mets de la musique. Et pour finir, dites. Dis Siri. Mets de la... Dis Siri est prêt. Ah bah je suis content. Siri reconnaîtra votre voix lorsque vous direz Dis Siri. Je balaye là, tout simplement. Ok. Ok. Voilà, on fait donc OK. Alors, Détecter Dis Siri. Activé. c'est activé, on est d'accord. Maintenant, Siri. on va sortir de là. Réglage. 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 En tête. Donc je vais sortir de là, de réglage. Doc. Réglage. De nouveaux éléments. Alors on en sort de là. Afficher le menu contextuel. Téléphone. Là, je suis sorti. Sur 4. Alors pour l'iPhone XR et pour les nouveaux iPhones, il faut partir du bas de l'écran, au milieu à peu près, et remonter jusqu'au moins la moitié de l'écran vers le haut pour arriver à en sortir. Alors maintenant, on va demander à Siri. Je vais poser mon appareil, n'est-ce pas? Dis Siri, quel temps fait-il? Il y a un ciel dégagé et il fait 22 degrés actuellement à Nice. Les températures redescendront de 23 degrés à 16 cette nuit. Dis Siri, comment je m'appelle? Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pouvez me le dire. Bon. Dans les réglages Siri, Menteur. touchez mes infos et choisissez votre nom dans la liste des Menteur, je contacts. travaille avec toi tous les jours. Non mais attends, tu fais quoi là? Dis Siri, combien coûte le dollar? Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour combien coûte le dollar. Regardez. Non, je veux pas regarder. Stop Siri. Dis Siri, quel film joue actuellement au cinéma? Un petit instant. Voici quelques films à l'affiche maintenant, mais c'est assez loin de l'endroit où vous êtes. Un jour de pluie à New York, portrait de la jeune fille en feu. 2 mois, fête de famille. Dis La vie Siri, scolaire. à combien de Souhaitez-vous kilomètres se entendre trouve le nom des Vénus de 5 la prochains Terre? films? Dis Siri, à combien de kilomètres se trouve la Terre? Très bien. J'ai trouvé ceci sur le web pour à combien de kilomètres se trouve la Terre. Regardez. Non, c'est pas ce que je voulais en plus. Hein. Dis Siri, à combien de kilomètres se trouve Vénus de la Terre? L'une des options est la Vénus de Milo à Paris. Souhaitez-vous voir celui-ci? Non. Le deuxième lieu est la caverne de Vénus, située avenue André Morizet Boulogne-Billancourt, à environ 29 km nord. Cela vous paraît-il bien? Non. Stop. Ok. Bon, il y a comme des choses qui fonctionnent, c'est déjà pas mal, et vous pouvez voir que Dis Siri fonctionne sur l'appareil sans du tout de problème. Donc je conseille à l'ami qui a posé la question sur iPhone France DV, de revoir ses réglages dans Siri tout simplement, parce qu'à mon avis, il y a un petit souci de ce côté-là, il suffit de le réactiver. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, vraiment, va vous permettre de mettre en place sur iOS 13 complètement et simplement, sans paniquer pour certains, n'est-ce pas? Il est évident que sur notre forum, on est là pour vous aider, on est là pour compléter ce que je viens de faire en vidéo. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Donc je rappelle quand même que c'est important. Il y a des moments, au moins à 2 reprises, il faut... Quand le chargement se prépare, ça dure assez longtemps, j'ai pas compté, mais ça a bien duré au moins une demi-heure chez moi. Par contre, après le temps que le logiciel s'installe complètement, où on est isolé complètement, que l'iPhone ne fait absolument rien pour les non-voyants, on n'a aucune option, on ne sait pas ce qui se passe dessus. Surtout, n'y touchez pas, laissez-le faire, c'est important pour vous. Hein, c'est une question de sécurité, c'est pas pour vous ennuyer que je rabâche ça, mais ça me gonfle de voir que des iPhones tombe en panne vu les prix, qu'alors vous n'êtes pas assez attendu, quoi. C'est un peu bête pour vous, pour vos finances, et moi j'aime pas qu'on jette les iPhones vu les prix ou qu'on les met dans les placards. Donc merci de faire attention pour vous, c'est votre intérêt, et
Comme toujours, hein, nous sommes là pour vous aider et j'espère vraiment que cette vidéo vous permettra d'avancer et de mettre votre iOS 13 tout seul sur votre iPhone, tranquillement, sans paniquer, et que tout va se passer bien comme moi. Après, bon, vous voyez, il me reste des petites bricoles à remettre en place avant de continuer la prochaine vidéo, tel que bon, mon mot de passe à taper que j'ai pas su faire devant vous parce que tout simplement je me suis planté. Et puis vous voyez, par contre il y a un petit souci, je sais pas si c'est normal, mais quand on tape les lettres et les chiffres, apparemment ça se répète pas sur l'écran, donc ça je sais pas, il y a peut-être un réglage à faire, j'en sais rien du tout, à voir. Et bon, on va tester tout ça de toute façon à faire à mesure, mais c'est installé. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prochaine vidéo, ça sera le tour des icônes, voir s'il y a une nouvelles icônes qui sont mises en place dessus. Ça sera pas bien long, mais je pense que c'est aussi important. Et quand ça sera fini, une fois ça sera mis en place, nous passerons donc après directement dans la partie des réglages. On fera le tour des réglages pour voir les nouveaux réglages qui sont mis en place, hein, afin de vous aider. Et là, il y a peut-être du boulot, j'en sais rien. Je sais pas du tout, je mets les pieds au niveau du nombre des vidéos. Mais on fera le maximum de vidéos qui peuvent vous aider, hein, à bien comprendre ce iOS 13, le démarrage au téléphone, vous servir de votre téléphone tout simplement tout seul, comme il faut, installer ce qu'il y a à installer vous-même, et je pense que c'est important à faire. Un dernier point peut-être, parce qu'il faut que j'aille contrôler, pensez, une fois que vous avez installé iOS 13, allez contrôler dans Apple Store s'il n'y a pas des mises à jour de vos applications, parce que peut-être que certaines applications de ce fait se mettent à jour ou se sont mis à jour cette nuit, j'en sais rien, je ne l'ai pas encore vu, hein, et il faudra peut-être faire les mises à jour vous-même si ça n'a pas été fait automatiquement. Donc pensez à aller voir, parce que sinon vous risquez d'avoir des mauvaises surprises, que ça marchera pas. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir écouté. Je suis vraiment très content d'avoir fait cette vidéo en direct pendant que j'ai installé iOS 13, parce que c'est la première fois que je fais ça pour vous, hein, sur la chaîne, et j'avais un peu peur que ça n'y ait pas du premier coup, que je fasse des plantages et que bon, j'arrive pas à faire ça comme je voulais, et c'est avec plaisir que j'ai vu que c'était le cas. Donc je trouve ça génial, super, j'ai retenterai l'expérience de ce côté-là, ça c'est sûr, ça m'a plu à faire. Voilà. Donc, j'espère que tout est clair pour vous quand même. Et puis, bon courage à vous tous. Écoute, toujours aussi content de vous rendre service, de vous épauler, et on est là tous pour ça de toute façon. Et franchement, vous voulez me faire plaisir? Abonnez-vous, parce que vous voyez, grâce à vous, aux abonnements que nous avons, ça nous motive, Guy, Pascal et moi-même, pour continuer sur cette chaîne, d'avancer, de faire que vraiment on puisse aider. Et on a besoin de vous, hein, de voir que ce matin, par exemple, on avait une nouvelle personne qui s'est inscrite, qui s'est abonnée, on est donc 77 maintenant. Merci beaucoup d'être venus, merci à vous tous. Et nous sommes à plus de 4500 vues sur la chaîne. Voilà. Autre chose, autre détail, mais pareil, qui nous motive aussi. J'ai vu ce matin, alors ça a peut-être évolué depuis, j'en sais rien, mais ce matin on était donc à 992 visites sur le blog. Donc nous arrivons à 1000 visites, vraiment génial les amis, vraiment génial. Je pensais pas qu'on en arriverait là aussi vite avec ce blog. Donc continuez à aller dessus, ça nous encourage vachement, hein, vraiment c'est super génial à vous. Gros merci de venir, et je compte sur vous tous pour vos aides divers. Puis n'hésitez pas, vous m'écrivez sur l'adresse CC Info, hein, de toute façon. Si vous avez des suggestions, des aides, envie de donner des vidéos, plein de choses. On prendra tout, on verra ce qu'on peut faire, mais de toute façon on va continuer notre route longtemps pour vous aider. Voilà, c'est fini, à bientôt. Maintenant je vais me détendre, aller lire les messages. Voilà, bon après-midi à tous, salut.